Le waswas, il va te parler dans ta tête. Tu entends des voix dans ta tête qui te disent que tu es mauvaise. Ta prière n'est pas acceptée. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu vas aller en enfer. Et tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas pas guérir. Tu as cette maladie-là. En fait, les waswas, ils te disent des mauvais, ils t'insifflent des paroles mauvaises au fond de toi. Donc, dans tout ça, une fois qu'on a compris que ça, c'est ça ce qu'on appelle chercher la différence entre les deux. Hein. Parce que je vois des gens qui se disent que mais comment ça se fait que j'ai fait 70 rokia et j'ai toujours les voix dans ma tête. Et quand tu lui dis d'aller voir le médecin, il veut pas aller. D'accord? Il veut pas aller parce que pour lui, c'est des djinns. Il n'y a pas des choses plus frustrantes pour un raki qui connaît le monde du waswas, qui te conseille d'aller voir le médecin, et que toi qui t'y connais pas, dire que c'est des djinns, ton ennemi les a envoyés pour te tuer, c'est pour ça que tu les entends parler dans ta tête. Mais, on va quand même faire la ruqya. Une personne qui a des waswas, c'est bien de faire la ruqya souvent, etc. Mais les waswas, c'est un combat que la personne elle-même doit mener. La ruqya, ça va t'aider à t'amener vers un chemin pour que tu puisses au moins combattre les waswas. D'accord? La ruqya va t'aider. D'accord? Mais les waswas, la vraie personne qui peut combattre les waswas, c'est toi-même par la permission d'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce qui va t'aider à combattre les waswas. Parce que les waswas, il n'y a pas que les musulmans qui vivent ça. Il y a les non-musulmans, il y a des chrétiens qui vivent les waswas, il y a des athées qui vivent les waswas. Chacun le vit différemment. Mais le problème, c'est que pour le musulman, lui, il se dit que les waswas, c'est les djinns envoyés aussi. Du coup, ils ont fait 70 rokas, ça marche pas, ils ont l'impression que ça marche pas. Et donc, du coup, ils se disent que ils comprennent pas comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils ont fait à Allah pour que les djinns envoyés, les ennemis renouvellent, alors que c'est des waswas. Et quand on va regarder dans la médecine, on va trouver que les waswas, il y a une partie du cerveau, des fois, qui est atteint de ça. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on va te donner des traitements qui sont très lourds. Voilà, médicalement, des traitements qui sont vraiment très très lourds avec des effets secondaires très très lourds aussi. Et des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on n'a pas le choix. Et moins c'est traité, plus la personne devient fou au bout d'un moment. Donc, tant que tu as quelqu'un dans ta famille qui a atteint des waswas, mais qui arrive à se contrôler, il faut l'aider, il faut le conseiller. Mais des fois, même quand tu le conseilles, il ne croit pas à ce que tu dis. C'est ça ce qu'on appelle les waswas. D'accord? Donc, les djinns envoyés, ils vont te mettre des idées. D'accord? Ils vont te pousser à devenir autre que toi. Alors que le waswas, tu es consciente et tu entends dans ta tête, il te dit, va lire le Coran, déchire le Coran, va jeter ton enfant par la fenêtre. Tu entends des gens qui te parlent, alors tu es consciente. Alors qu'un djinn qui te possède, des fois tu es consciente, des fois tu n'es pas consciente. Mais tu sais que là, c'est pas moi, là c'est le djinn, là c'est, etc. Donc du coup, pour les gens qui s'y connaissent, ils savent à peu près ce qui se passe dans ce domaine-là. Mais pour les waswas, ceux qui arrivent à les contrôler, on nous a dit quoi? Les savants disent quoi concernant les waswas? Ils disent que les waswas, c'est une maladie psychologique, mais vraiment très lourde. Parce que quoi? Parce que c'est toi, quand les waswas, tu dois faire tout le contraire de ce que le waswas te dit de faire. Si le waswas te dit d'aller jeter ton enfant, bah tu dis non. Allah interdit le meurtre. Si le waswas te dit de pas prier, tu dis Allah nous a créés pour l'adoration. À chaque fois que le waswas te dit quelque chose, tu dois dire le contraire. Tu dois penser au contraire. C'est de cette manière-là qu'on combat les waswas. Le waswas, c'est pas des idées qui te traversent. Les waswas, c'est quelqu'un qui te parle dans ta tête. Alors que les djinns, c'est des idées qui te traversent. Vite fait, des trucs comme ça qui te poussent à aller voler ou aller faire du mal ou aller faire du shirk. En fait, ça, tu sais que c'est... Mais les waswas, ils te parlent, tu entends les voix. Pour les gens qui vivent les waswas, en tout cas, ils savent c'est quoi, la lourdeur et la gravité des waswas qui te poussent au suicide. Carrément, comme il dit Bilan, hein. Ils te disent, va te suicider parce que tu n'es rien sur terre. Allah n'est pas d'accord avec toi. Regarde ce que tu as fait. Tu as fait beaucoup de péchés dans tes passés. Si tu veux que Dieu te pardonne, vas-y, il faut que tu ôtes ta vie. Il faut que tu te jettes par la fenêtre. Et beaucoup des gens qui se suicident et tous ceux, beaucoup des gens qui sont passés à l'acte en faisant du mal,
vous allez toujours entendre, beaucoup vont dire que j'ai entendu des voix dans ma tête qui me disaient de faire ça et c'est un bien, alors que c'est le mal. Va tuer quelqu'un, hein, parce que cette personne-là, c'est un mauvais, hein, il va te pousser dans ça. Et le prophète sallam a dit quoi? C'est le fait de ne pas, pour combattre les waswas, il ne faut pas suivre ce que le waswas te dit de faire. Et là, tu n'auras pas de péché. Tant que les waswas sont que dans ta tête, mais tu ne pratiques pas ce qu'ils te disent de faire, tu n'as pas de péché. Mais le fait de l'appliquer, là, tu rentres dans le péché, parce que c'est ton corps qui va agir au niveau de ça. D'accord? C'est comme on connaît l'histoire de ces gens-là qui sont venus voir le prophète en lui disant « Ya Rasulallah, si tu savais toutes les idées qui se bousculent dans ma tête, ça pouvait détruire une montagne ou ça pouvait salir la mer carrément. » Il a dit « Alhamdulillah que ça reste que dans ta tête. Mais tu ne mets pas en pratique ce que tu entends dans ta tête. » Donc les waswas, les gens qui obéissent au waswas parce qu'ils ont peur que le waswas va les tuer. Le waswas ne peut pas te tuer, quoi qu'il arrive. Il va te mettre des idées pour que toi, tu le fasses. Donc, ça fait partie des maladies les plus lourdes. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le Coran, « Min sharri al-waswas al-khannas » Les waswas, c'est quelque chose de très lourd. On a tous des pensées, on a des waswas, oui, mais ils disparaissent. Des fois, ils viennent, mais ils disparaissent. Mais tu arrives à gérer. Mais il y a des gens, ils n'arrivent pas du tout à ça, à voir la différence entre leur propre personne et les voix dans la tête. Et les waswas, une fois que la personne arrive à combattre les waswas, parce que moi j'ai traité pas mal de gens avec des waswas, et beaucoup de rakis connaissent la situation des waswas, les waswas sont très compliqués, surtout quand ils sont allés jusqu'à t'envahir au niveau du cerveau que tu connais plus, tu te reconnais même plus. Tu sais même pas faire la différence entre le bien et le mal. Il y a une personne, la première personne que j'ai traitée, c'est un jeune. Concernant les waswas, ça remonte à très longtemps. J'étais au travail, après quelqu'un m'appelle au travail me disant, oui, s'il te plaît, on m'a dit que tu fais la ruqya et on a un cas chez nous, un jeune qui était dans sa chambre, on me raconte l'histoire, elle était dans sa chambre en train de faire des recherches sur l'islam. C'est un chrétien, sa tante est convertie à l'islam et vu que tous ses amis sont des musulmans, ben, il lui parle un peu de l'islam. Du coup, cette personne, ce jeune-là, il rentre dans sa chambre et commence à faire des recherches comme ça. Et ses parents l'entendent dire Allahu Akbar. Aïe, c'est quoi cette histoire? Et à partir de là, sa tête commence à être perturbée, il commence à insulter ses parents, il commence à sauter de bâtiment en bâtiment. Imaginez les grands bâtiments comme ça, il y a des terrasses face à face, et lui commence à sauter ceux qui sont pas loin. Ils n'ont pas compris, sa famille commence à paniquer, mais c'est quoi cette histoire? En fait, il entend dans sa tête des choses qui lui disent de dire des choses et de faire des choses. Et lui, il saute comme ça, c'était dangereux. Ok. Et donc, du coup, moi, j'arrive. Mais quand sa famille a vu que c'était comme ça, ils l'ont emmené chez le médecin. Le médecin lui a donné des antidépresseurs, etc. Des médicaments, en fait, justement pour calmer en disant que c'est peut-être le stress ou c'est peut-être... voilà. Mais comme ça avait déjà pris beaucoup d'ampleur, c'est pour ça que les gens qui vivent les waswas, c'est qu'ils laissent ton enfant dire, oui, maman, j'entends des voix dans ma tête qui me disent de taper mon frère, d'aller me salir. J'avais même fait une vidéo, une fois, j'étais en déplacement à Tulle, et j'avais mis une petite vidéo une petite fille disait, moi, à chaque fois quand je vais à l'école, je suis bien habillé, j'entends dans ma tête, va te salir, va te mettre des microbes, et cet enfant faisait ça. J'avais mis son témoignage un jour, ça remonte dans les vidéos que j'ai publiées. Elle a dit, depuis petite, et il entendait, ouvre la porte la nuit pendant que ses parents dorment, ouvre la porte et sort dehors. Et un enfant, un bébé, enfin je dis pas bébé parce qu'il avait, je crois qu'il avait 5 ans, 6 ans, il entend des voix comme ça qui lui dit ouvre la porte. Du coup sa maman était obligée de prendre les clés et les cacher parce que cet enfant-là, il entendait ces voix dans la tête. Vous voyez, ça c'est les voix, les waswas. Alors qu'un djinn, on sait que c'est un djinn, il va pas te dire fais ça, non. Tu n'entends pas, tu as que des idées noires, des pensées négatives, tu es juste là déprimé, etc. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, mais les waswas, donc du coup, on nous dit de les combattre par nous-mêmes. Et donc du coup, quand j'arrive là,